avait quelques jours que je m'étais absentée des écrans. Donc voilà, j'ai fini quelques petites conférences que j'avais en cours. Donc, et puis nous reprenons notre activité au fur et à mesure. Donc on a pas mal de travail. Alors voilà, j'ai décidé de faire ma conférence cet après-midi. Et puis bon, mais pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas là, eh bien, vous prendrez en retransmission comme d'habitude. Alors, je vais finir les couleurs. Donc, il faut quand même que je vérifie ou si quelqu'un suit vraiment toutes mes conférences sur mesure, si j'ai oublié des couleurs ou pas. Je vais quand même faire le rose parce que je ne l'avais pas fait. Coucou tout le monde. Coucou Sandrine, coucou Philippe, bonjour Corinne. Donc voilà, je vais vous parler de la couleur rose aujourd'hui. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une douceur dans cette couleur et en même temps un amour, quelque chose qui fait penser au bonbon, quelque chose qui fait penser à la féminité. J'aime beaucoup cette couleur. Donc je vais vous présenter, coucou ma belle, les quelques pierres que j'ai en rose. Je vous parlerai de toutes les pierres en rose, bien sûr. Comme le savent certaines de mes copines, au fur et à mesure j'agrandis mon stock de pierres et je ne les ai pas toutes chaque fois à toutes les conférences, mais je vous donne les noms et je vous parle aussi des pierres au fur et à mesure. Même si je ne les ai pas, je vous en parle. Coucou. Je vous montre entre deux, là, avant de commencer, le Super Seven que j'ai. Là, je ne peux pas vous montrer, j'ai pas la petite loupiote. Hein. Ah, c'est une amie chère et tendre qui me l'avait offert quand j'étais à Côte Minervois. Donc je vous avais dit que je vous montrerai mon Super Seven. Donc voilà, c'est mon Super Seven. Alors c'est peut-être pas évident de voir toutes les couleurs dedans. Il est composé de 7 minéraux et... Coucou Jamaï, comment tu vas? Voilà, c'est mon Super Seven. Alors, je vais parler de la couleur rose. Donc la couleur rose, elle est aussi personnifiée par certains mots, comme l'enfance, la féminité bien sûr, parce qu'on associe toujours le rose aux filles à la naissance. C'est quelque chose qui remonte à très longtemps et c'est vrai que le rose, ça apporte une touche féminine, bien que j'adore les hommes quand ils mettent du rose, des chemises roses ou des polos roses ou des t-shirts roses, des pulls roses. Même des pantalons ou des shorts, j'aime beaucoup cette couleur sur les hommes. Alain fait les yeux comme ça, mais non, ça va très bien aux hommes aussi, parce que je trouve que le rose, ça peut amener aussi, ça découvre aussi la féminité de l'homme, et on a un chacun de nous, une part féminine et une part masculine, donc allons-y, hein, pourquoi nous on porterait du marron, du noir, et pourquoi les hommes ne porteraient pas de rose. Donc allez-y messieurs, portez du rose, c'est très joli. Donc la féminité, l'enfance, le bonheur, et puis aussi c'est une couleur sentimentale, le rose. Coucou tout le monde, merci d'être là. Je vais vous parler, donc voilà, c'est une couleur qui est associée aux filles, qui est associée à la séduction, qui est associée au romantisme. On dit souvent voir la vie en rose, ça fait partie d'un côté, comment je peux dire, voir la vie en rose, ça donne la gaieté, ça donne de la lumière à l'intérieur. Alors le rose, ben, ça peut être rose bonbon, ça peut être rose pâle, ça peut être fuchsia, donc il y a des roses assez pétards qui entraînent une dynamique au niveau du cœur aussi, parce que le rose pour moi c'est la couleur qui est en train d'apparaître sur un nouveau chakra. Tout le monde n'en parle pas, c'est pas les avis de tout le monde, mais moi je le ressens fortement qu'il y a un chakra qui s'ouvre entre la gorge et celui du cœur, qui est en connexion avec le thymus. C'est vraiment un chakra qui va être au centre du cœur et qui va nous permettre encore de rentrer dans la communion entre nous, de rentrer dans les échanges, de rentrer dans le partage, dans la coopération, dans la convivialité. Et moi je sais que c'est des rêves, mais j'aimerais tellement que les gens s'organisent en village, en communauté, sans qu'il y ait histoire de religion, surtout pas, parce que moi ça me bloque énormément. Pas d'enfermement, mais vraiment des communautés de coopération, de partage, de mettre en commun des jardins, des espaces pour vraiment multiplier le contact entre les êtres, et je trouve que c'est vraiment ce qui va nous sauver. Enfin, c'est comme ça que je le ressens moi. C'est ce qui va nous apporter encore plus de lumière et va nous aider encore plus dans ces moments où ça chahute pas mal.
Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner en énergétique, quelle que soit la méthode que vous trouvez qui vous correspond. Franchement, allez-y, faites-vous aider quand vous vous sentez mal dans certains moments. C'est des grands passages de transformation, c'est des moments où on change de guide, c'est des moments où il y a plein de choses qui se passent et n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des gens extraordinaires. Je pourrais vous donner des tuyaux parce que j'en connais de géniaux. Je fais des verres en plus. Alors, continuons sur notre couleur rose. Le rose, ça va être une couleur donc, de dynamisme, puis en même temps c'est la délicatesse. Quand on voit quelqu'un bien en rose, tout de suite on a cette sensation de douceur, d'accueil, d'équilibre. Alors donc elle est associée à la tendresse et au bonheur, voir la vie en rose, ce que je vous disais tout à l'heure. Le rose c'est le mélange de rouge et de blanc, donc c'est le mélange du premier chakra, chakra racine, qui est communément marqué par la couleur rouge, rouge foncé, et le chakra du haut, qui est le chakra qui est en contact avec les énergies célestes, et qui est de couleur blanche ou mauve ou pâle, ou vraiment une couleur une très belle lumière. Il peut y avoir du doré à l'intérieur, suivant comme vous ressentez vos chakras, et vraiment c'est quelque chose de très doux. Donc le rose, c'est vraiment mi-chemin entre le haut et le bas, et c'est vraiment le cœur. Voilà ce que je pense du rose. Alors, en pierre rose, on va avoir bien sûr le quartz rose, qui est vraiment une pierre. Je vais vous montrer ce que j'ai acquis. Je le trouve magnifique, hein, le quartz rose. Voilà, celui-là, il est comme un œuf, je vous montre. Allez, elle m'a fait des signes pour que... Ouais. Là, je le mets, voilà. Et là, voilà, ça c'est le quartz rose. Je trouve que cette pierre est très belle. J'ai découvert un grossiste, un importateur de minéraux. Ils font beaucoup de minéraux bruts, mais en même temps, ils font des pierres polies d'une très grande beauté. Je trouve que celui-là est vraiment très beau. Et la lumière, elle n'est pas assez... On voit à l'intérieur, il est vraiment... Si je pouvais vous montrer, il y a des inclusions, il est magnifique. Donc le quartz rose, je vous l'expliquerai après. Tout le monde le connaît en général, le quartz rose. C'est une des pierres qui est le plus achetée par les personnes. Elle a beaucoup de vertus et franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez génial. Alors il y a le quartz rose, il y a la rhodochrosite, il y a la rhodonite, il y a la manganocalcite, il y a la tourmaline rose et la tourmaline melon d'eau. Il y a la thuilite qui est une zoésite rose. Alors la zoésite, elle peut être bleue, elle peut être verte, elle peut être rose. Et moi j'ai je vais vous montrer, j'ai du rubis sur zoésite. Où est-ce qu'il est? Ah, et pas là. Bon. Je ne vais pas vous parler d'un truc et après je ne le trouve pas. Rubis. Bon, le voilà, rubis sur zoésite. Vous voyez, il peut y avoir de la... Pardon, c'est pas le bon sens. Elle est légèrement verte et à l'intérieur il y a des inclusions de rubis. Voilà. Alors elle peut être verte la zoésite, elle peut être rose. Il y a aussi la pétalite rose. Il y a le quartz fraise, la morganite, c'est un béryl rose. Il y a l'agate mousse rose, il y a l'agate rose, la purpurite, le dialyte. On a aussi de l'opale rose, on a donc du rubis sur fuchsite, on a de la rubellite rose, on a de la dolomite, on a de la fluorine rose, de la kunzite et du cuivre natif qui est légèrement orangé rosé. Donc voilà, je vais vous parler, alors j'ai choisi pour vous parler de certaines pierres, j'ai choisi le quartz rose. Je vais vous parler de la rhodochrosite, de la rhodonite, de la manganocalcite, de la morganite. Et aussi, j'ai sélectionné la kunzite et le cuivre. J'ai mis qui me picote. Alors, le quartz rose, donc il y en a de toutes formes. Je vais vous sortir des petits. Les quartz roses, j'en ai pas mis là. Donc voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est un œuf. Il existe des quartz roses, il existe des petites... comme des... Il existe de toutes formes, il existe des sphères, il existe des pierres roulées, il existe du quartz brut en rose, il existe beaucoup de formes de quartz rose.
Donc voilà, celle-là. Là, on voit un petit peu plus. Voilà. Donc le quartz rose, c'est la pierre d'amour. Il renforce le lien qui existe entre toutes choses. Le quartz rose, ça a une telle douceur que ça recentre et surtout ça regroupe. J'ai peut-être éternué, excusez-moi, ça me pique. Il apporte la douceur, il apporte la tendresse, il apporte la compassion, il apporte l'amour. Il aide à guérir des deuils et des blessures affectives conscientes ou non conscientes. Le quartz rose. Il va aider à faire des deuils dont on n'est pas conscient, qui peuvent des fois nous entraver dans nos systèmes de fonctionnement ou provoquer des troubles physiologiques, hein, ce qu'on appelle les... Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ça, les maladies psychosomatiques, mais voilà, des blocages au niveau d'anciens deuils non réglés. Le quartz rose va apporter la douceur et va aider, comme d'habitude, à améliorer l'état et à vraiment faire ressurgir dans la conscience ces deuils qui n'ont pas été faits et permettre voilà, de les conscientiser et de voir après de faire telle ou telle thérapie en fonction des deuils qui sont là et qui ne sont pas réglés encore. Alors il peut y avoir toutes sortes de deuils, c'est pas forcément un deuil lié à une mort, ça peut être le deuil d'un lieu, ça peut être le deuil d'une amitié, hein, la fin d'une amitié, la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail avec une nouvelle perspective sur un autre plan de travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu sur la terre, hein, tellurique, et puis un nouveau lieu dans un espace nouveau. Voilà, tout ça, ça peut être des deuils. Et le quartz rose va aider justement à les amener à la conscience, s'ils ne le sont pas, et à guérir ces blessures. Il apporte une cohérence intérieure. Le quartz rose, quand il est porté, on sent tout de suite que le corps éthérique est comme cotonneux, comme enveloppant, voilà, comme si on était dans un œuf. Comme ça fait là, vous voyez derrière, la lumière, c'est pas fait exprès. Ça fait comme, voilà, c'est comme une auréole et à l'intérieur, on sent cette douceur qui enrobe. Il est relié bien sûr au chakra du cœur et au chakra au centre du cœur. Il est même conseillé aux gens qu'on dit qui ont le cœur dur, qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Vous pouvez leur offrir un quartz rose. Il influence tous les plaisirs, il influence les joies liées à l'amour. C'est une pierre qui est porteuse de paix, d'amitié. Elle permet aussi, quand elle est portée sur soi, de pardonner à soi-même d'abord et aux autres après. Vous savez que si on ne se pardonne pas à soi, on ne peut pas pardonner aux autres. Il faut d'abord s'aimer et s'accepter et pardonner ce qu'on a été, ce qu'on a fait dans certaines situations, pour pouvoir après pardonner aux autres qui vivent les mêmes situations. Voilà. Le Ponopono est pas mal du tout là-dessus. Je trouve que, je pense que beaucoup de personnes qui regardent le connaissent. Et ces 4 mots que vous vous adressez à vous-même en disant je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Ça, c'est ces 4 mots que vous dites à l'intérieur de vous parce que c'est d'abord à vous que ça s'adresse. Et ce sont les Haïtiens qui ont cette méthode et qui, en groupe, réglaient les problèmes quand ils étaient dans leur tribu. Et vraiment, au Ponopono, c'est ces 4 mots d'une douceur extraordinaire et vous pouvez les faire en conscience en ayant un quartz de cette forme-là, ou plus petit, ou plus grand, ou une sphère, et vraiment vous branchez dans votre cœur et voilà, vous vous dites je t'aime et après je suis désolée pour ce qui s'est passé ou les erreurs que j'ai commises. Je me pardonne de ça et je me remercie. Ça c'est très puissant. Donc ensuite le quartz rose, il va aider quand les personnes sont déprimées, hein. Ça ne remplace pas les traitements, mais ça va apporter un certain soutien. Ça favorise aussi, ça aide à cicatriser les plaies physiques et morales, hein, toujours en lien avec cet effet qu'il a sur le cœur et sur toutes les tristesses et les peines. Il permet de soulager les brûlures, bon. Sa vertu d'apaisement, elle permet, si vous voulez, dans une pièce, un quartz rose va rendre une atmosphère paisible. S'il y a des tensions, si ce sont des lieux où il y a beaucoup d'agressivité déchargée, ou que les personnes qui sont là travaillent, ce sont par exemple peut-être des lieux où il y a des gens malades, voilà, le quartz rose va apporter une paix et une sérénité à l'intérieur des pièces, et vous pouvez le mettre chez vous. Vous savez, on met des fleurs, moi je me suis
fait un petit bouquet, je vous le montre, mon petit bouquet. Voilà. Je les ai ramassés au bord de la route, en demandant la permission aux plantes, bien sûr, parce que je ne coupe jamais une plante sans lui demander la permission de la couper. Donc je les ai ramassés, j'ai fait un petit bouquet qui est très rafraîchissant. Bon, je reviens à ce que je dis. Je pars toujours dans mes trucs. Donc ce quartz rose, vraiment, il va vous aider à trouver la paix. Et dans une pièce, et moi j'aime beaucoup, je crois que vous voyez sur les écrans mes petites présentations de cristaux autour de moi, dans des coupes. Des fois je les mets au milieu d'anges, là, comme mon rubis étoilé. Voilà, vous pouvez avoir des druses comme ça. Bon, là c'est une très grosse druse où j'ai mis mes agates. Après, où j'ai mis aussi mon petit, je vous montre, vous connaissez ça, hein, mon petit quartz sceptre. Donc voilà, il peut y avoir des petites druses et si vous voulez, dans une pièce, vous mettez un quartz rose, vous mettez une améthyste dans une druse de cristal de roche. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit comme ça, hein, elle peut être petite avec 2 pierres dedans. Et vous le mettez sur une table de salon et vous verrez, ça, les gens vont regarder automatiquement et la couleur va adoucir l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de... je veux dire, qui adoucit, qui apporte de la douceur, de la paix, c'est cotonneux. J'aime beaucoup, je trouve que ça ressemble à comme si on prenait un bain de coton. Alors pour la nettoyer, bien sûr, ah oui, avant, je voulais dire aussi que ça apaise, ça rend un sommeil plus calme et ça apaise les cauchemars. Vous mettez un petit quartz, une petite pierre roulée sous votre oreiller le soir. Si vous faites beaucoup de cauchemars, ben, le quartz rose va vous apporter un meilleur sommeil, la qualité de sommeil sera différente, bien meilleure, et ça chasse le cauchemar. Donc voilà, quartz rose. Dans une pièce pour les enfants aussi, donc plus grand vous pouvez mettre à côté, plus petit vous les mettez hors de portée des enfants, mais ça va diffuser l'énergie dans la chambre et ça va être vraiment quelque chose d'apaisant pour les enfants qui font des cauchemars, ça c'est intéressant. Donc ben, vous la nettoyez toujours à l'eau de source, moi j'aime beaucoup l'eau de source, je suis moins eau salée. Chacun fait ce qu'il veut, franchement si ça vous correspond, l'eau salée, ben mettez du sel dans votre eau. Moi je fais l'eau de source, je le laisse tremper plusieurs heures, surtout quand j'acquiers les pierres pour la première fois. Je les laisse tremper une nuit en général. Je les vois à la lumière, à l'éclat qu'elles ont, je sais c'est le moment de les sortir de l'eau et après je mets l'eau dans la nature. Et après ben, vous la rechargez. Donc vous la rechargez, toujours pareil, soit à un soleil levant le matin, vous les sortez de l'eau, vous les séchez, vous les mettez un petit peu au soleil qui se lève. Ou alors si vous ne pouvez pas parce que vous partez, vous ne voulez pas laisser vos cristaux dehors comme ça, vous pouvez les mettre dans une druse, dans une druse de quartz ou une druse d'améthyste, il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelque chose de toujours très intéressant ces druses, parce qu'elles renforcent, elles rechargent les pierres et c'est vraiment chouette. Donc après je vais vous parler de la rhodochrosite. Donc, je vais poser mon petit quartz rose, je vais vous chercher la rhodochrosite, alors j'en ai des toutes petites puis des plus grosses. La famille des calcites, voilà, il y a celle-là qui est jolie. Alors, je trouve qu'on voit pas bien les pierres aujourd'hui. Je sais pas si c'est, voilà, là c'est un peu mieux. Voilà, la rhodochrosite. Je l'appelle la pierre des femmes, je l'aime beaucoup. Très belle. Hop, comme ça. C'est une petite, alors je vais la mettre plutôt comme ça, pour que vous la voyez bien. Voilà, toujours dans les roses, avec des inclusions. Celle-là est beaucoup plus rose. Voilà. Alors si vous voyez quand je vous fais des conférences qu'il y a vraiment une pierre qui vous flash, n'hésitez pas en message privé à me la demander. Parce que moi, vous savez que je vends des pierres, hein, je fais des ventes à domicile de pierres, on les fait sur les marchés aussi. Et n'hésitez pas à me demander, vous m'envoyez un message privé, tiens cette pierre, là, pendant la conférence, celle-là, ça m'a plu, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Moi je vous les envoie et après je me procure une pierre, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas, ce ne sont pas des pierres tabous. Celles que je garde, elles sont dans ma chambre. Bien que, bon, si vraiment un jour c'est un coup de foudre, mais ça sera dur hein, dans mes pierres, c'est pas évident. Alors, on appelle la rhodochrosite la rose des Incas, Rosa del Inca. C'est le symbole du pardon, c'est le symbole de la loyauté, du sacrifice, de l'amour véritable et de la compassion, la rhodochrosite.
c'est vraiment une pierre qui apporte aussi beaucoup de douceur. C'est pas la même énergie que le quartz rose, mais elle est très féminine pardon. Elle a beaucoup d'inclusion. C'est une pierre portée qui recentre, qui aligne les chakras, qui renforce la féminité à l'intérieur de soi. Elle est très intéressante quand on a des troubles de la ménopause, la rhodochrosite. Quand on a bien sûr des petits chagrins de cœur. Elle permet de faire remonter, voilà pareil, elle permet de faire remonter les blessures enfouies et surtout d'aider à la coucou Christiane, aider à la guérison en douceur. Les pierres roses sont des pierres douces et aimantes. Elles vont aider à la guérison, elles vont aider au soulagement, mais dans la douceur, dans l'apaisement, dans le calme. Donc elle aide aussi à une bonne circulation des énergies dans le corps, tout en douceur. Elle favorise la circulation des énergies. Elle équilibre le chakra du cœur et du plexus solaire, hein, la rhodochrosite. Au niveau du chakra du cœur, elle aide à régulariser les émotions et les sentiments. Je vais vous montrer la rose rose, j'aime beaucoup celle-là, je la trouve très jolie. En pendentif, elle est très jolie. Celle-là, j'aime beaucoup. Et au niveau du chakra du plexus solaire, elle va aider à prendre confiance en soi, à dégager un petit peu les blocages et les stress. Sur le plan physique, elle permet d'éliminer les toxines, foie et reins. Elle calme quand il y a des petites brûlures d'estomac, tout ça, voilà, ça régule, ça apaise. Elle aide à réguler un petit peu le diabète aussi. Elle soulage l'arthrite, elle soulage l'insomnie. Donc c'est une pierre très intéressante, très belle et très douce. Je vous la remonte, la rhodochrosite. Voilà, ah, celle-là, on a envie de la manger, celle-là, toute rose bonbon. Elle saute entre mes doigts. Très mignonne. Alors, pour notre petite rhodochrosite, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler d'une autre pierre. Hop. Ah, elle saute, elle ne veut pas venir avec moi. C'est la rhodonite. Alors, c'est une pierre d'équilibre, c'est une pierre de protection, c'est une pierre de réparation. Donc, je vous montre ma rhodonite. Voilà. Je trouve que les couleurs, on ne les voit pas bien. Allez, je sais pas, je trouve que les couleurs sont pas... Je sais pas si vous les voyez bien comme il faut à l'écran. Je trouve un peu pâle, il me semble... Alors, il y a peut-être trop de lumière derrière, je sais pas. Voilà, ça, celle-là est un petit peu plus incrustée de noir. Mais elle a du rose à l'intérieur. Vous voyez, quand je la tourne de l'autre côté, voilà. Ce sont des pierres pour rouler de rhodonite. Donc, équilibre, protection et réparation. Dans l'équilibre, elle va apaiser le stress. Elle va activer le chakra du cœur pour régulariser le rythme cardiaque. Elle est trop pleine d'émotions. La rhodonite portée, elle va aider au niveau du chakra du cœur vraiment à rendre une tranquillité. Voilà. Elle aide aussi pour les personnes qui sont jalouses. Alors elle les renforce dans la confiance. Ah, si ça va les couleurs. Merci Sandrine. Parce que je ne savais pas si c'était bien, hein, si on les voyait bien. Voilà, une autre rhodonite très rose. Ouais. Elle va être au niveau de la protection, ben, elle va apporter tendresse et douceur. On appelle la rhodonite la pierre des amoureux. Elle ouvre l'esprit à son propriétaire. C'est-à-dire que voilà, la personne qui la porte, elle va l'apaiser, lui ouvrir l'esprit, lui apporter une belle lumière intérieure. Comment je peux dire, voilà. Comme je suis là, vous voyez. C'est tout à fait ça. Ça va apporter vraiment une ouverture de cœur. Vraiment quelque chose de très pour le partage, pour voilà, tout ce que je vous fais passer, j'espère, en plus des pierres. Alors, au niveau de la réparation, c'est une pierre qui stimule le système nerveux. Elle apaise, on dit aussi qu'elle apaise les piqûres d'insectes. Alors bon, pourquoi pas l'été en porter une autour du cou quand il y a un peu trop de moustiques, je ne sais pas, hein. Je n'ai pas testé. En général quand il y a un moustique, mais pour moi, alors je vais tester cet été. Quand on la pose, voilà, quand on la pose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire pas mal avec une rhodonite, c'est le soir quand vous vous couchez, que vous vous sentez
que ça vous travaille et tout ça, que vous vous dites oh là là, ça commence à taper le cœur, vous n'êtes pas bien, tout ça, ben vous posez une rhodonite au niveau du chakra du cœur et vous respirez doucement afin que l'apaisement arrive et que le sommeil s'enclenche. Vraiment, c'est un exercice à faire. Oh, j'ai les cheveux dans tous les sens. C'est un exercice à faire avec la rhodonite posée sur le chakra du cœur. Hein, très, très, très efficace. Elle aide à surmonter, elle aussi, tout ce qui est émotion, tristesse, ce qui est tout les traumatismes du passé. Elle aide aussi comme un anti-inflammatoire des articulations. La rhodonite. Et donc, elle aide à dépasser les émotions négatives et en même temps à transformer en potentiel positif ce que des fois on pense être très négatif. C'est vraiment, il n'y a pas de négatif, il y a négatif, positif, mais disons que quand on démarre sur quelque chose de négatif, on peut toujours le transformer et l'amener à quelque chose de positif en ouvrant et en développant notre potentiel, en s'écoutant intérieurement. Et toutes ces pierres roses passent par le chakra du cœur et c'est vraiment le centre qui est en train de s'activer. On dépasse un petit peu le plexus solaire qui a été un chakra dans la survie. Bon, certains peuples encore sont, mais on passe dans le chakra du cœur, dans cette nouvelle énergie de notre terre-mère. Et les pierres roses vont beaucoup nous aider à avancer justement là-dessus et passer les marches d'escalier avec de la douceur, avec de la compassion pour soi et pour les autres. Alors on peut l'associer au signe du bélier, du capricorne, du cancer et des gémeaux aussi. Toujours pareil, de l'eau de source pour le nettoyage. Vous pouvez ajouter du sel si vous aimez. Et après géode de quartz. Parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors je vais vous parler de la manganocalcite. J'en ai pas malheureusement. Donc à la prochaine commande de pierre, je récupérerai une manganocalcite. Alors manganocalcite c'est un rose pâle, opaque. C'est vraiment une pierre très très douce. Elle a le rose du quartz, mais elle est complètement opaque avec de petites inclusions de blanc. C'est vraiment une très jolie pierre. Donc bientôt dans mes petites boîtes, j'aurai de la manganocalcite. Elle est douce et apaisante. Elle suscite l'ouverture du cœur. Elle favorise l'acceptation et le pardon de soi. Elle libère les rancunes, elle apaise la colère, la manganocalcite. Elle enrobe, voilà, elle agit sur le corps éthérique, elle enrobe l'être d'un amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de doux, de traversant. C'est une pierre très... J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. Seulement quand je la vois en image, déjà elle me parle énormément. Elle neutralise bien sûr les cauchemars pour amener un meilleur sommeil. Ensuite, elle permet de guérir les blessures profondes. Toutes ces pierres roses ont cette vertu d'apaiser, de guérir quand on a eu surtout des blessures liées à une enfance difficile pour la manganocalcite. Elle fortifie les os, elle aide à une bonne croissance. Donc on peut la mettre dans la chambre des enfants, toujours quand ils sont petits, loin de leur portée. Quand ils sont plus grands, dans un pochon. Je dis c'est des petits sachets, pochons. Dedans, vous mettez une ou deux pierres et vous le laissez à côté, sur la table de nuit ou sous l'oreiller. Il n'y a pas de souci. Donc elle favorise aussi le bon fonctionnement du cœur. Elle aide à régénérer les tissus quand il y a eu des chirurgies ou des traumas. Voilà, ça c'est la manganocalcite. La morganite, je vais vous parler. La morganite, c'est un béryl rose. C'est une pierre semi-précieuse. Alors j'ai une morganite brute, je vous montre. Voilà. Si on va bien, j'espère, parce que la lumière n'est pas... Vous voyez? Mais il faut qu'il y ait de la lumière, il n'y a pas de lumière. C'est pas... Je trouve que c'est pas terrible. Donc ça, c'est une morganite brute. Voilà, vous voyez? Ouais, mais là, on voit rien parce que c'est dans le noir. Allez. Voilà, elle me dit que je mets les pierres trop basses, mais le problème, c'est que le bas de la table, ça fait tout gris, tout foncé. Bon, morganite. Alors, c'est un béryl rose. Elle agit sur le respect, l'écoute et l'ouverture aux autres. Donc si vous portez un béryl rose comme ça, elle va vous permettre de vous ouvrir aux autres encore plus si vous l'êtes et vous en avez encore plus le désir. Donc elle va vraiment vous ouvrir aux autres.
Elle permet d'attirer et d'entretenir l'amour, la morganite. Elle aide à envisager la vie sous un angle plus clément. Elle apporte des perspectives de douceur, d'amour, de sécurité. Elle aide à faire aussi face à ses responsabilités. Elle épaule quand on est dans des conflits. Voilà, c'est important de l'apporter. Elles sont souvent travaillées et mises en bague et sont vraiment des pierres semi-précieuses, les morganites. J'aime beaucoup le nom. En plus, j'ai une fille qui s'appelle Morgane et puis j'adore la fille Morgane, même si elle a été coquine par moment. Voilà. Qu'est-ce qu'elle encourage les pensées, les actions douces. La morganite est toujours dans la douceur aussi. Elle suscite la joie de vivre. J'essaie de la mettre par là pour que vous la voyez. Elle apprécie ce que l'on possède, apprécier ce que l'on possède, pas toujours vouloir autre chose encore, et ne jamais être satisfait de ce que l'on a. Ben, c'est une pierre qui vous permet d'être bien ancré dans votre bassin, dans vos jambes, et puis d'être dans votre moment présent, et d'apprécier ce que vous avez, parce que ce que vous avez, c'est ce que vous avez désiré, consciemment ou inconsciemment. Coucou, merci pour vos petits cœurs, c'est adorable. Alors, elle suscite la joie de vivre. Et vraiment, elle apporte une gaieté dans la douceur. C'est vraiment une pierre qui est extrêmement douce. Extrêmement douce. Elle permet aussi de maintenir les corps émotionnels quand il y a des changements. Certains changements d'étape, si vous voulez, quand on passe à l'adolescence, la vie de femme, la vie de femme ménopausée, la vie de grand-mère, et quand on rentre dans l'âge. Voilà. La morganite, c'est une bonne idée de cadeau pour faire pour les mamies. Alors, j'en suis une, hein, alors, bon, j'ai pris les morganites, je pense que je vais essayer de faire à Alain un pendentif pour ma fille Morgane, parce que je pense que ça lui fera beaucoup de douceur dans son cœur. Alors, après la morganite, je vais vous parler de la kunzite. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais ce sont des pierres qui reviennent parce que voilà, je fais des couleurs, donc je vous reparle bien sûr des pierres que je vous ai déjà parlé dans d'autres conférences, mais c'est pas grave. Je vous reparle de la kunzite parce qu'elle est importante pour la couleur rose. Alors, la kunzite, c'est la pierre du pardon. Voilà, je sais pas, vous la voyez. Elle est rose avec des fois peut-être des petites inclusions vertes, un peu mauve, mais c'est une pierre rose. Voilà, la kunzite. Alors, c'est la pierre du pardon par excellence. Elle rassure, elle met du baume au cœur sur les blessures du passé, elle encourage la sagesse et l'action juste. Ce qui est intéressant, l'action juste. Pas dans les émotions, parce qu'après, des fois, on regrette. Celle-ci est traversée par une inclusion verte. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Alors, elle encourage, elle crée un bouclier de protection. C'est une pierre de protection qu'on peut mettre soit à côté de soi, soit dans une poche, pour nous servir de bouclier, excusez-moi, quand on est au milieu d'énergie indésirable, d'énergie, on sent qu'on n'est pas très bien, tout ça. Donc, hop, la kunzite sur vous, elle vous aide. Petite pierre enroulée, vous la gardez à côté de vous. Elle aide aussi à rester serein quand il y a des grosses périodes de changement affectif. Elle aide vraiment à garder une certaine sérénité. Franchement, elle aide vraiment à s'apaiser quand les périodes de stress durent. Elle calme les attaques de panique et on peut l'associer lors de désordres bipolaires parce qu'elle contient du lithium. Donc c'est pas ce qui va remplacer le traitement, mais comme je vous dis, la lithothérapie, les pierres sont vraiment des aides et des accompagnants quand on a besoin déjà on a toujours besoin de couleurs, on a toujours besoin d'énergie, même si on n'est pas dans une société où on le met toujours en avant, qu'on est composé uniquement d'énergie et que tout est fait d'énergie. Mais moi je suis vraiment adepte de ça parce que je trouve que au plus on fonctionne avec l'énergie, au plus on est conscient de l'énergie, on est conscient de nos mal-être et de nos distorsions et on va aller vers des médecines sympas, des médecines alternatives, des médecines chimiques s'il le faut. Moi je suis pas un cheval d'arçon, hein. Je travaille 35 ans dans une pharmacie, donc je sais, j'ai accompagné beaucoup de gens à travers la maladie physique, mais je sais aussi que
en s'y prenant à l'avance, quand on sent des distorsions à l'intérieur de nous, ben, on peut se faire aider en lithothérapie par des pierres qui ont une énergie sympa, douce, agréable. Voilà, notre petite kunzite. Elle régularise aussi l'activité, elle apporte un équilibre pour la glande thyroïde. Elle aide aussi, comme l'améthyste, à se passer de certaines dépendances, comme les drogues, l'alcool. Voilà, kunzite, elle aide à ce niveau-là aussi. Elle aide aussi à rétablir l'équilibre calcium-magnésium. Donc voilà, tout ça, ce sont des aides qui vous permettent de vous sentir mieux en vous. Et surtout, ça se fait dans la douceur. Le rose, c'est la tendresse et la douceur. Voilà, la kunzite. Je vais vous parler, pour finir, du cuivre. Alors, j'ai pas de cuivre natif, mais j'ai ma petite fiole de feuilles de cuivre. Tout le monde connaît le cuivre. C'est assez lourd, le cuivre. Quand on a des fioles de feuilles d'or ou d'argent, c'est... Mais le cuivre, c'est lourd. Voilà, petite feuille de cuivre. Alors, le cuivre avec l'or, c'est le métal qui a été le premier utilisé par l'homme, il y a plus de 10 000 ans. Il active la circulation énergétique. Vous avez déjà entendu parler de bracelets en cuivre, de bracelets de cheville, de bagues. C'est un activateur de circuit énergétique. Et vraiment, c'est un puissant transmetteur. Donc, le cuivre aide vraiment à se sentir bien ancré et à aider à faire circuler l'énergie. Le cuivre. Il régule les systèmes cardiovasculaires, immunitaires, nerveux, voilà, parce qu'il agit sur la circulation d'énergie dans le corps, qu'il favorise et qu'il active. Il va aider à permettre à tous les systèmes de fonctionnement de s'améliorer dans leur potentiel, du mieux qu'ils peuvent. Donc le cuivre, c'est important. Il aide à lutter contre l'anémie également, parce qu'il favorise l'absorption du fer. Il chasse les toxines, il purifie le sang, il diminue les douleurs. C'est toujours pareil quand ce sont des métaux ou des pierres qui sont détoxifiantes, ben, ça va agir sur toutes ces formes d'inflammation qui sont des cristallisations dans le corps, soit de calcium ou d'autres, d'acide urique parfois ou autres. Et le fait d'activer la circulation dans les canaux, ça va permettre aux organes d'avoir leur plein potentiel. Si vous voulez, moi comme je conçois l'énergie, Marius a des petits remontés. Pour moi, je conçois les circulations d'énergie dans le corps comme une circulation qui s'active comme la circulation sanguine. Et le sang permet à tous les organes d'être nourris. Et l'énergie, pour moi, permet aux organes de bien fonctionner. Voilà, de vraiment bien fonctionner. Donc il y a vraiment des pierres qui activent la circulation, qui permet à certains organes de mieux fonctionner. Allez-y, quoi, allez-y, il n'y a rien de dangereux. Et certaines pierres qu'il faut manipuler avec précaution. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une conférence. Ça donne de la force et de la souplesse aux tendons, bien sûr, et au vaisseau sanguin. Du moment qu'on active la circulation d'énergie, on active ceci. Donc, le cuivre est un conducteur. Il permet aussi aux autres pierres, quand il est avec, d'avoir une meilleure activité, une meilleure action. Il vitalise les personnes qui sont fatiguées. Il y a des gens qui sont très fatigués après quelques efforts physiques. Ben, un petit morceau de cuivre natif sur vous ou une petite fiole, bien, pendant les efforts, ça va vous aider à maintenir et être moins fatigué après, à mieux récupérer. Voilà notre petit cuivre. Voilà, ben écoutez, je vous ai parlé de la couleur rose. Aujourd'hui, je vais en rester là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bien, j'organise des ateliers, je fais aussi de la vente à domicile. Si vous êtes intéressé, si vous avez des amis qui veulent des pierres, eh bien je viens avec mes pierres et vous les regardez, on en parle ensemble. Voilà, on peut faire des ateliers. Donc je recherche des hôtesses pour créer mes ateliers. Bon, je me déplace, là on est dans le Gard, mais je me déplace dans le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, voilà, tous ces petits départements aux alentours. Je me déplace et franchement, c'est vraiment des après-midi qui sont super intéressantes parce que on partage les connaissances, vous pouvez toucher les pierres, hein,
il n'y a pas de souci. Et puis après, Alain est là, si vous la voulez en pendentif, en bague, il peut absolument vous faire tout ça sur place. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben oui, on continue là en faisant nos recherches de marché de créateurs. On est en train de mettre en place pour tout l'été et l'automne, et puis je prépare déjà les marchés de Noël. Donc je vous dirai au fur et à mesure, là on en a fermé, on va faire le marché des créateurs, printemps des créateurs à Avignon et à Montfavet. Puis là je prépare Gravoison et d'autres lieux sympas avec qui on est en contact. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me demander des pierres, à me demander des conseils en message privé. Il n'y a aucun souci, je suis disponible tout le temps pour les personnes qui s'intéressent à ce que je fais et aux pierres bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la fin de la semaine pour un petit récapitulatif, pour vous parler comment utiliser les pierres et surtout des élixirs à ne pas faire avec certaines pierres. Certaines pierres à ne pas manipuler comme ça, ou vraiment vous lavez les mains, parce qu'il y en a qui contiennent du plomb, il y en a qui contiennent d'autres produits, et donc voilà, il faut faire attention en les manipulant. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.